En 2012, Mado décide de tout plaquer et de créer son entreprise de nettoyage. Après quelques années et une clientèle fidèle, elle décide de donner un nouveau tournant à sa société. Elle se lance alors dans le décapage laser. L'idée du laser m'est venue il y a à peu près un peu plus d'1 an. Parce que mon conjoint étant dans la métallerie, il regardait beaucoup de vidéos de décapage laser et je me suis lancé un défi, j'ai dit « et pourquoi pas moi ?» Découvrons en images les super pouvoirs de cette machine. Premier chantier dans l'atelier, tout équipé. Alors là, on va décaper de la rouille sur un disque de frein de Porsche 911. Et avant de faire cela, on va mettre en route la table aspirante. C'est pour éviter en fait que les fumées nous reviennent dessus. Donc les fumées sont directement aspirées par la table. On va le mettre en route et on va décaper une partie pour voir le avant-après. Alors c'est quelque chose d'assez rapide parce que c'est de la flash rouille. Et au final, on dit que c'est très satisfaisant à faire, à regarder et à faire, parce qu'on voit tout de suite le résultat. Alors il reste un petit peu de résidu de poussière, donc on va juste donner un petit coup de soufflette pour voir l'état de propreté de la pièce. Des objets industriels plus gros peuvent aussi être nettoyés. Donc là, on est sur une rouleuse et oui, on peut faire des plus grosses machines. Direction à présent le sommet d'Ossois, où Mado doit nettoyer un tag. Une fois le secteur mis en sécurité, la batterie est allumée pour alimenter le laser. Une façon simple d'être indépendant et d'utiliser le matériel n'importe où. Le laser est en train de s'allumer. Il va checker les lentilles pour voir s'il n'y a pas de souci. Et après, on va pouvoir commencer à travailler. Une fois les réglages terminés, ne pas oublier de mettre ses lunettes de protection. Et bien sûr, il en faut pour tout le monde. Donc, j'en ai une deuxième paire. Pour moi. Le laser est utilisable sur tous les métaux ferreux et non ferreux et les pierres. Il faut bien gérer les réglages en fonction des matériaux. Chaque support et chaque contaminant en fait est différent. Donc, il faut tester les réglages et puis ensuite, après, on peut y aller. Dans les réglages, on peut choisir donc la distance de tir. Ensuite, on peut choisir la forme sur laquelle on va travailler. Donc, soit ça sera un trait, soit ça sera un rond, soit c'est du balayage. En fonction de chaque matière, voilà, on choisit. Par exemple, sur du bois, ça sera un balayage. Il faut que ça soit assez rapide pour éviter de brûler la matière. Donc, en fait, il faut quand même laisser le temps à la lumière de venir chauffer le contaminant et de le vaporiser. Cette étape-là, elle s'appelle la sublimation. Là, en fait, je suis trop loin. Là, je suis bonne. Et là, je suis trop près, ce qui risque d'abîmer la lentille. Voilà, le support, en fait, on voit une différence de couleur. C'est parce qu'en fait, le support redevient propre dans sa couleur originale. Voilà, et donc, en fonction du changement des paramètres, du coup, le travail est plus ou moins agressif. Alors, c'est assez rapide parce qu'en fait, le support est super. Sur du crépi, ça sera beaucoup plus long. Parce qu'un crépi, en fait, il faut tirer par-dessus, par-dessous, à gauche, à droite. Mais alors, le mieux, c'est la couleur noire, qui est beaucoup plus facile à partir. Parce qu'en fait, il y a plus de réflexion du faisceau. Alors, s'il vous plaît, faites des tags en noir. Là, on a fini, donc on voit bien que... On entend que du coup, le laser, il n'a plus rien à enlever. Par contre, dès qu'on passe sur du contaminant, le bruit est plus fort. Donc là, on voit que la surface, elle est propre et enlevée de toute contamination. Et là, c'est le gris, c'est le temps qui passe qui a fait cette patine. Cette jeune entrepreneuse se lance parfois dans des projets plutôt originaux. J'ai décidé d'acheter un casque pour m'entraîner. Parce que voilà, on peut pas tout savoir à l'avance. Donc j'ai acheté un casque et j'ai eu la chance en fait de trouver la plaque Villarodin-Bourget. Donc je me suis amusée à décaper, à policher le casque. Et comme la plaque naît de Villarodin-Bourget et que c'est un village à côté de la maison, j'ai trouvé très important en fait, de rendre le patrimoine au patrimoine. Un don qui a fait le bonheur de la mairie. On est très proche du patrimoine et on adore ces objets qui relatent le passé. Donc voilà, merci encore et beau travail, magnifique travail d'ailleurs. Un métier original et qui plaît. Alors ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on voit le résultat immédiatement. On va dire que c'est très satisfaisant à faire et c'est même hypnotisant. En fait, quand on commence, on n'a pas envie d'arrêter. Parce qu'on voit vraiment le résultat tout de suite et c'est vraiment trop génial.
Un métier passion qui permet à Mado de diversifier son offre.